Eh bien, shalom aleichem à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo ne sera pas une étude biblique. Elle ne sera pas non plus une retransmission d'un enseignement. Elle sera une vidéo descriptive. Descriptive, vous me direz? Oui. Parce que cette vidéo est dédiée aux personnes qui débutent dans la foi et qui se posent diverses questions sur qu'est-ce que la Bible? Comment la méditer? Par où commencer? De quoi ça parle? Elle concerne aussi des personnes non croyantes ou d'une autre religion qui s'intéressent elles-mêmes à la Bible. Et donc, cette vidéo sera faite en plusieurs vidéos, justement, en plusieurs parties, car il y a différents points et nous allons les étudier un par un. Donc, le titre de cette vidéo est La Bible. Qu'est-ce que la Bible? Pour notre introduction, nous poserons les questions suivantes. Qu'est-ce que la Bible? De quoi parle-t-elle? Est-elle toujours actuelle au XXIe siècle? Est-elle fiable? Les histoires racontées sont-elles vraies? Est-ce un mythe ou une réalité? Est-ce vraiment la parole de Dieu? Tant de questions que l'humanité se pose depuis 6000 ans sur ce livre si sacré pour des milliards de personnes. Vous savez, il existe beaucoup de vidéos sur la Bible. Certaines sont vraies, d'autres non. Dans ma chaîne YouTube à moi, Gigi le disciple, nous parlons de la Bible, et donc pour moi, toutes les histoires et toute l'histoire de la Bible est vraie, et donc parole de Dieu. Cependant, dans ce PDF ou dans cette description, je vais juste vous raconter de quoi parle la Bible. Quels sont les messages transmis au travers de ces différentes histoires, et quels sont les personnages. Vous l'aurez compris, il s'agit donc d'une description de la Bible. Nous intéresserons à 4 plans. Le premier, un point de vocabulaire. Le deuxième, l'impact de la Bible dans l'histoire. Le troisième, la composition de la Bible. Et dans un dernier temps, un résumé de chaque histoire de la Bible. Commençons par le point 1, un point de vocabulaire. Le mot Bible vient du grec ta biblia, qui signifie les livres. La Bible est effectivement une bibliothèque contenant plusieurs ouvrages très différents les uns des autres, regroupés en deux ensembles, l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est aussi un ensemble de textes sacrés pour les juifs et pour les chrétiens, mais aussi pour les nazaréens, dont je fais partie. Dans un deuxième point, quel est l'impact de la Bible dans l'histoire? C'est vrai. La Bible, sachez, elle a eu un très grand impact dans le monde et encore aujourd'hui. C'est un livre unique au monde. La Bible a profondément modelé l'histoire de l'humanité. Sa vision de l'homme, individu unique, aimé de Dieu, est responsable de ses choix, est à l'origine de nombreux progrès, comme les droits de l'homme par exemple. D'hier à aujourd'hui, la Bible a inspiré de nombreuses personnalités, telles que Blaise Pascal, Jean-Sébastien Bach, Victor Hugo, Marc Chagall, Martin Luther King. Depuis 6000 ans, la Bible imprègne tous les domaines de notre culture. Encore aujourd'hui, ce best-seller est diffusé chaque année à des dizaines de millions d'exemplaires en 2400 langues. Aucun livre n'aborde de façon aussi approfondie et aussi pratique les grandes questions de l'existence. D'où venons-nous? Quel sens a la vie? Qu'y aura-t-il après? La Bible est le plus grand succès de librairie de l'histoire humaine. Son impact moral, spirituel et même politique est à l'évidence très profond. Toutes les histoires racontées dans la Bible sont transmises avec les effets qu'elles ont. Maintenant, allons voir la composition de la Bible. Avant de voir la composition de la Bible, il faut, comme j'ai dit plus haut, savoir que la Bible est une composition de plusieurs livres mis ensemble. Dans le langage courant, nous disons souvent que la Bible se compose de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Sauf qu'à mes yeux, c'est une erreur de différencier ces deux parties, car l'une ne va pas sans l'autre, car le Nouveau Testament est une continuité de l'Ancien Testament. Au lieu de dire ces deux termes cités plus haut, qui divisent, il serait mieux d'utiliser le terme Première Alliance pour parler de l'Ancien Testament
et l'Alliance renouvelée pour parler du Nouveau Testament. Tous ces livres de la Première Alliance et de l'Alliance renouvelée ont été écrits par des Juifs ou des Israélites. Alors, il y a une différence entre Israéliens, qui sont les habitants vivant dans le pays d'Israël, et Israélite, qui est une personne non juive de base et qui s'est intégrée, greffée au peuple de Dieu en acceptant de pratiquer les commandements de Dieu comme ceux de la Torah. Et parmi ce peuple, il y a bien évidemment des Juifs. Les Juifs, c'est effectivement le royaume de Juda, la tribu de Juda. D'accord. Maintenant, j'ouvre une parenthèse. Si on se réclame être croyant de la Bible et que on est antisémite, eh ben c'est un peu se mettre le doigt dans l'œil. Car on tient entre nos mains des livres rédigés par des Juifs ou des Israélites. Yeshua, Jésus, était juif, et ses disciples aussi. Donc, nous ne pouvons pas être antisémites si on se réclame croyant de la Bible. Comme nous l'avons dit plus haut, la Bible est un ensemble de textes sacrés pour les Juifs et les chrétiens et les Nazariens, car dans la pensée du monde, la première alliance concerne toutes les histoires des Juifs. Et dans l'Alliance renouvelée, cela concerne toute l'histoire de Yeshua et des disciples ou apôtres, et donc la base du christianisme. Lorsqu'on ouvre le début d'une Bible, nous observons, avant de lire les histoires bibliques, des biographies de traducteurs qui ont pu traduire des langues originales à leur langue maternelle, ainsi qu'une table des matières ou un sommaire, et ensuite les histoires bibliques. Pour faciliter la lecture et la recherche d'un texte à travers les livres de la Bible, eh bien, un évêque anglais, au début du XIIIe siècle, a proposé de les diviser en chapitres. Et en 1551, un imprimeur français a complété ce travail en numérotant les versets. Chaque livre de la Bible se divise donc en chapitres et chaque chapitre en versets. En général, pour citer un chapitre et un verset, on écrit de cette façon. Jean chapitre 20 verset 13. Cependant, pour aller plus vite, on écrit de cette façon. Jean 20 2.13. Jean en rouge représente le nom ou le titre du livre en question. Le 20 en bleu représente le chapitre du livre en question. Les deux points entre les deux nombres ou les deux chiffres, les deux pointillés, représentent la séparation entre le chapitre et le verset. Et le 13 en vert représente le verset du livre en question. Par la suite, lorsqu'on ouvre le début d'une Bible, il y a la présence d'une table des matières ou des sommaires, comme j'ai pu vous le dire tout précédemment, qui nous montre l'ordre chronologique de la composition ou l'emplacement des livres bibliques. Ce sommaire peut être différent selon les branches chrétiennes, en particulier entre les catholiques et les protestants. Nous allons donc voir la différence entre le sommaire de la Bible catholique et protestante. Donc, je ne vais pas vous citer tous les livres dans ces sommaires, et donc, voyons voir d'abord le sommaire d'une Bible catholique. Donc là, c'est la Première Alliance. Vous voyez des livres en bleu, c'est ce qu'il y a en commun parmi les autres Bibles, ainsi que les livres en rouge, c'est ce qu'il y a dans leur Bible à eux. Ok, je descends, je continue. Dans l'Alliance renouvelée, c'est les mêmes livres. Maintenant, voyons le sommaire d'une Bible protestante. Donc là, je continue. Vous voyez qu'il n'y a aucun livre en rouge, d'accord ? Donc je continue. Finalement, la différence dans la Bible catholique et protestante est l'ajout ou non des livres comme le livre de Tobie, le livre de Judith, le premier livre des Maccabées, deuxième livre des Maccabées, le livre de la sagesse, le livre de Siracide et le livre de Baruch. Ces différences se marquent lors de la réforme protestante au XIIe siècle, avec le fondateur du protestantisme, Martin Luther. Mais cette différence est beaucoup plus ancienne que ça. Et effectivement, lorsque les Juifs de l'Antiquité ont commencé à composer la Bible, ils ont refusé d'ajouter ces livres nommés en haut, en rouge. Les protestants ont donc gardé ce style de classement, tandis que les catholiques ont mis en place ces anciens écrits livres juifs, car selon eux, ils étaient importants à lire. De plus, ces livres ne sont pas présents dans la Bible protestante, car ils ne seraient pas inspirés de Dieu. Voilà.
Mais avant de s'attaquer à la lecture de ces livres apocryphes, qui sont en fait simplement, cela veut dire non reconnus, il est préférable et plus sage de lire et étudier d'abord le reste des livres en commun parmi la Bible catholique et protestante. En gros, il faut connaître sa Bible par cœur avant de s'attaquer aux livres apocryphes non reconnus. Voilà. Je m'arrête là pour cette première partie de Qu'est-ce que la Bible? Shalom et à bientôt pour la deuxième partie.